Comment et avec quel outil créer votre newsletter? Comment faire en sorte que de nouvelles personnes s'abonnent? C'est le sujet de la vidéo du jour. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, c'est votre première visite. Je suis Laure, cofondatrice de l'agence Elona. J'accompagne les coachs et les thérapeutes dans leur développement et dans la construction de leur outil de communication pour qu'ils puissent vivre le plus sereinement possible de leur activité. Je vous ai déjà parlé de la newsletter dans une vidéo précédente. Qu'est-ce qu'une newsletter? À quoi ça peut servir? Pourquoi ça peut être pertinent en tant que coach thérapeute de développer la newsletter? Si vous n'avez pas visionné cette vidéo, je vous invite à le faire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc dans la description. Et puis s'il fallait retenir 2 points de cette vidéo, c'est d'abord que la newsletter est l'outil de communication qui offre le plus de proximité avec votre clientèle cible. Vous entrez directement dans sa boîte email, elle choisit de lire vos emails régulièrement, donc ça crée vraiment un rendez-vous, un lien qu'on n'a pas forcément sur d'autres canaux de communication. Et puis deuxième point, non négligeable, l'un des plus importants, c'est que ça vous permet de vous créer un vivier de clients potentiels, en tout cas de personnes qui sont intéressées par ce que vous faites, par ce que vous dites et par ce que vous avez potentiellement à proposer. Ce qui pourra vous permettre dans un second temps de vendre plus facilement vos accompagnements, des programmes en ligne, des événements, des ateliers. On dit souvent dans le jargon marketing que la newsletter c'est l'outil de conversion par excellence, c'est-à-dire que vous avez des outils de visibilité pour être visible, pour être découvert par plus de monde, et vous avez des outils comme la newsletter qui se concentrent, l'objectif se concentre sur la conversion, en l'occurrence convertir un prospect, un client potentiel en client. Donc c'est là vraiment où se situe l'intérêt de la newsletter. Et bien que ça puisse être très facile, très rapide de créer une newsletter en tant que telle, la mise en place technique, ça peut se révéler un peu plus difficile à tenir dans la durée et surtout à obtenir des résultats. Je voulais aborder dans cette vidéo 3 points avec vous. Premier point, question très technique, avec quel outil je crée ma newsletter? Concrètement, comment j'envoie des emails aux personnes qui s'abonnent et comment je gère ma base email? C'est une question qui n'est pas si importante que ça, simplement parce qu'il y a énormément d'outils qui existent. Vous tapez sur Google meilleur outil newsletter, vous allez avoir pléthore d'options, une liste certainement interminable. Tous ces outils, la majorité, tous ceux qui vous seront proposés, sont efficace. C'est-à-dire que c'est pas l'outil qui fera une grande différence, surtout au départ, si oui ou non votre newsletter va fonctionner et si oui ou non elle vous apportera des clients. Donc l'outil n'est pas si important que ça. La meilleure façon de choisir, ça reste de comparer les différents forfaits, de tester. Vous avez une version gratuite dans la plupart de ces outils. Vous testez, vous regardez un petit peu à quoi ça ressemble l'interface, si c'est intuitif pour vous. Il y a des outils qui sont en français, des outils qui sont en anglais. Vous pouvez comparer les prix. La majorité de ces outils, quasiment tous, sont gratuits au départ et puis ils deviennent payants quand vous passez un certain nombre d'abonnés ou d'emails envoyés par mois ou par semaine. Un autre critère de comparaison et de choix déterminant pour nous, c'est l'automatisation, la possibilité de faire des automatisations. Tous les outils le proposent, mais certains le proposent uniquement dans la version payante. L'automatisation, pourquoi c'est intéressant? Ça vous permet d'envoyer des emails automatiques. Par exemple, lorsque quelqu'un s'inscrit à votre newsletter ou remplit le formulaire, automatiquement ça lui envoie un email avec le contenu. Peut-être que vous avez déjà eu ça, si vous avez rentré votre email dans un formulaire et automatiquement vous recevez un email avec le contenu à télécharger gratuitement. Ça, c'est automatisé. Et automatisation aussi, ça peut être d'envoyer une séquence d'emails, donc plusieurs emails à intervalles réguliers de façon automatique. Quelqu'un s'inscrit à la newsletter, pendant 5 jours il va recevoir 5 emails, ou 2 semaines après avoir téléchargé un contenu gratuit, il va recevoir une question, est-ce que ça vous a plu, un petit formulaire. Voilà, ça c'est automatisé, et donc vérifiez que votre outil puisse vous le permettre, ça peut rapidement devenir très utile. Sachant cela, je peux quand même vous présenter rapidement 4 outils. C'est tous des outils que j'ai déjà utilisés. Je ne vous parlerai pas d'outils que je n'ai pas utilisés, mais vous pouvez aller vous renseigner, il y a plein d'articles en ligne. Le premier étant MailerLite, c'est l'outil qu'on utilise. Je trouve que c'est le meilleur rapport qualité, prix, fonctionnalité. Il est relativement simple d'utilisation, alors il faut quand même prendre le temps de le prendre en main. Il y a pas mal de tutoriels d'ailleurs sur tous ces outils en ligne, et puis l'interface est faite de sorte à ce qu'il vous guide au départ. C'est une interface qui est en anglais, mais c'est notamment un outil sur lequel les automatisations sont gratuites. Vous avez ensuite Sendinblue, qui est celui que je conseille si vous n'aimez vraiment pas du tout l'anglais, parce que Sendinblue est français, l'éditeur est assez visuel, vous pouvez construire vos newsletters assez facilement, donc c'est un outil qui est aussi intéressant. Et puis vous avez ConvertKit, qui lui est beaucoup plus axé statistique. Donc ConvertKit, c'est typiquement un outil qui devient très intéressant si vous voulez faire de la newsletter
une grande part de votre communication, de votre outil de promotion, vous voulez vendre beaucoup grâce à la newsletter, il sera intéressant d'aller fouiller un petit peu dans les statistiques, de faire des tests, de segmenter, tout ça c'est un petit peu plus précis sur ConvertKit que sur d'autres outils comme MailerLite où c'est plus limité, ça peut suffire, nous ça nous suffit, mais si vous voulez quelque chose de plus poussé, ConvertKit est intéressant. On a aussi MailChimp qui est l'un des outils les plus connus parce qu'ils ont fait pas mal de publicité à un moment en ligne. C'est un outil qui est très correct mais qu'on ne conseillera pas forcément parce qu'il est assez limité dans ses fonctionnalités et dans la version gratuite. Le prix augmente plus rapidement aussi dès qu'on passe à la version payante. Je le trouve pas hyper intuitif, c'est pas mon préféré. C'est un outil qui reste très correct, mais voilà, MailerLite ou même Sendinblue, on vous proposera plutôt cela pour débuter. Et puis il faut savoir que vous avez aussi des outils d'email marketing pour envoyer des newsletters intégrés dans certains constructeurs de sites. Wix et Squarespace par exemple, si vous avez fait sur votre site chez Wix, vous pouvez envoyer des emails directement depuis Wix. C'est aussi le cas via des plateformes de formation ou de vente de programmes en ligne. On propose dans ce cas-là souvent Podia qui permet de vendre des accompagnements, des formations en ligne. Podia aussi propose son propre service marketing. Cependant, on déconseille l'utilisation de ces services-là, que ce soit Wix, Squarespace, Podia, simplement parce que c'est pas leur spécialité et que c'est attaché à leur service. Le jour où vous changez de service pour une raison X ou Y, eh bien vous allez perdre aussi cette base email, il va falloir l'exporter, l'importer ailleurs. C'est pas hyper pratique, je vous conseille vraiment d'opter pour un outil spécialisé qui va très bien se connecter à vos autres outils, surtout les 4 que j'ai cités, c'est des outils très connu, donc il se connecte à votre site internet, il se connecte à Podia. Voilà, utilisez plutôt un outil qui est dédié à la création de newsletters. Pour faire votre choix, je ne peux que vous conseiller de tester, d'aller regarder des tutoriels sur YouTube, de lire des articles. Ça prend un petit peu de temps pour se faire la main, mais ça vaut le coup de choisir un outil qui fonctionne et qui vous correspondra sur la durée. Une fois qu'on a compris les fonctionnalités principales, ça va très vite et ce sont des outils qui ne sont pas complexes. Voilà, donc testez et voyez ce qui convient le mieux à votre activité et à vos besoins. Deuxième question qui revient très souvent lorsqu'on parle de newsletter, c'est ok, j'ai compris que je dois écrire une newsletter, mais concrètement, qu'est-ce que je vais raconter dans cette newsletter? J'ai rien à dire. Là, c'est une peur qui est légitime. Alors, il y a plusieurs choses à noter. La première étant que la newsletter, ce qui est important, c'est la régularité. La qualité du contenu et la régularité. Ça ne sert à rien de faire une newsletter si vous en envoyez 3 le premier mois et qu'après on n'entend plus parler de vous et que vous renvoyez un email dans 6 mois ou dans 1 an. Ça perd de son intérêt. La newsletter est intéressante pour le rendez-vous régulier, pour que les gens ne vous oublient pas, pour créer un lien de confiance sur la durée et un lien régulier. Premier point. Sachant cela, il existe plein de formats différents en termes de newsletter et plein de possibilités, vous avez énormément d'options. Là, la meilleure chose à faire, c'est de regarder les newsletters que vous lisez, si vous en lisez, d'identifier ce qui vous plaît moins, ce que vous aimeriez peut-être reproduire ou ce dont vous aimeriez vous aspirer. Regardez aussi si vous ne pouvez pas vous abonner à de nouvelles newsletters dans votre domaine d'activité, mais aussi dans des domaines complètement différents. C'est bien aussi d'aller voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Et puis ensuite, l'idée, c'est de créer ce qu'on appelle une stratégie de contenu. Je ne rentrerai pas dans le détail, ça pourrait faire l'objet d'une formation à part entière, mais en gros, ça va être de planifier un petit peu quel type de contenu vous allez créer, de quoi vous allez parler, faire en sorte que ce soit complémentaire avec vos autres supports de communication, le blog, le site internet, les réseaux sociaux, le podcast, enfin, par rapport à ce que vous faites ailleurs, que ça soit lié, et puis de le tenir sur la durée. Idéalement, vous allez vouloir proposer dans votre newsletter un contenu qui vous différencie, qui est unique. Maintenant, ça peut être aussi simplement, ce qui est le plus important, un contenu qui est utile à votre audience cible, à votre clientèle cible. Et quand je dis un contenu d'ailleurs original, un contenu unique, c'est pas forcément dans le propos que vous allez apporter. On vous demande pas de réinventer la roue. C'est juste que par votre approche, par votre propre avis sur la question, votre retour d'expérience, votre angle, prisme sur tel ou tel sujet, eh bien vous apportez quelque chose de différent qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est un petit peu l'objet. Vous pouvez partager beaucoup de choses, vous pouvez partager du contenu à haute valeur ajoutée. C'est un terme très marketing qui veut pas dire grand chose. L'idée c'est d'apporter du conseil, c'est d'apporter de l'information, ça peut être de l'inspiration aussi, de la motivation. Vous pouvez aussi partager, faire des retours d'expérience, votre propre expérience, une réflexion sur tel ou tel sujet, mais aussi peut-être l'expérience d'autres personnes, l'expérience de clients en les gardant anonymes. Vous pouvez aussi faire un bilan, peut-être le bilan du mois, vos découvertes du mois, les inspirations. Vous pouvez partager l'actualité de votre activité, le bilan de ce mois-ci, du mois dernier, des semaines passées, l'atelier de la semaine dernière, les ateliers, les événements à venir, des apprentissages, des ressources. Et puis surtout, vous pouvez aussi ne pas oublier de promouvoir et de partager ce que vous faites, vos offres
voilà, d'expliquer aussi, de rappeler aux gens qui vous suivent ce que vous pouvez leur proposer et le type d'accompagnement que vous offrez. C'est un point hyper important parce qu'on a parfois deux extrêmes. Là je vous ai présenté un beau panel de contenus possibles. L'idée en général c'est de mixer un petit peu tout ça ou d'en choisir quelques-uns et de varier un peu le type de contenu, d'aborder différents sujets. Mais on a parfois des personnes qui ne font que des emails promotionnels. Ils n'envoient des emails que pour vendre quelque chose lorsqu'ils ont un atelier. C'est un peu la solution de facilité, c'est pas la meilleure façon pour avoir une newsletter efficace parce que les gens ont toujours l'impression que vous essayez de leur vendre quelque chose et les risquent de se désabonner, ça va les ennuyer si vous faites toujours la promo de ce que vous avez à leur vendre. Essayez de mixer bien avec d'autres types de contenus, des informations, des conseils, des exercices, des ressources, voilà, de partager autre chose que toujours faire votre promo. Et puis, à contrario, on a des gens qui partagent plein de contenus, qui travaillent beaucoup sur un newsletter, mais qui ne parlent jamais de ce qu'ils font. Donc les gens qui les suivent, ils trouvent ça intéressant, mais ils vont jamais devenir clients parce qu'ils savent même pas qu'ils peuvent devenir clients, ils savent même pas ce que vous pouvez leur proposer. Donc n'oubliez pas, dans vos contenus, régulièrement, d'évoquer aussi ce que vous faites et de remettre votre offre en avant. Là c'est pareil que pour choisir votre outil, la newsletter fonctionne vraiment ainsi, c'est du test and learn. Testez-vous, écrivez différents formats, différents types de contenus, voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous, ce qui intéresse votre clientèle cible, ce qui vous prend peut-être pas trop de temps, ce qui est assez agréable pour vous d'écrire, vous n'êtes pas là pour souffrir et n'oubliez pas que le but c'est de tenir la distance. Voilà, donc choisissez aussi une fréquence d'envoi qui est réaliste, n'allez pas vous engager dans un email par semaine si ça vous prend trop de temps, commencez par un email par mois, un email tous les 2 mois, 2 emails par mois, voilà, choisissez vraiment votre fréquence, vous pourrez l'augmenter plus tard, il vaut mieux s'engager sur moins d'emails et en faire plus que le contraire. Et puis ensuite tester. Vraiment vous voyez, ça peut être ajusté, c'est pas définitif les choix que vous faites aujourd'hui. Ça évoluera certainement et vous verrez qu'à force d'écrire, ça deviendra de plus en plus facile, de plus en plus spontané et naturel. Troisième question qui revient le plus souvent sur la newsletter, c'est aussi la plus compliquée, c'est ok, je sais que je vais créer une newsletter avec tel ou tel outil, j'ai une bonne idée de ce que je vais y dire, maintenant comment je fais pour obtenir des abonnés, comment je fais en sorte que de plus en plus de personnes me lisent et de ne pas écrire pour 5 ou 10 personnes qui se battent en duel, ça fait beaucoup de temps passé, d'efforts pour peu de résultats. Alors là, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que ça prend du temps de grossir une base email. Ça peut être beaucoup plus rapide si vous avez déjà une grosse audience, notamment sur les réseaux sociaux. Vous avez déjà un vivier de personnes qui vous suivent et qui s'abonneront dès que vous allez partager votre newsletter. Si vous commencez de zéro, ça va prendre du temps. Et c'est pour ça qu'on conseille souvent de démarrer assez tôt la newsletter. D'abord pour se faire la main, pour tester de différents types de contenus, mais aussi pour avoir le temps d'avoir de plus en plus de monde et de faire en sorte que lorsque vous voudrez l'utiliser pour vendre quelque chose, vous ayez un vivier de personnes déjà intéressées et qui n'est pas uniquement 10, 15, 20 personnes. A noter que pour la newsletter, il est très important d'avoir des abonnés qualifiés, c'est-à-dire des gens qui sont réellement intéressés par ce que vous faites, pas des gens qui vous suivent pour vous faire plaisir ou pas des gens qui vous suivent juste pour gonfler vos chiffres. C'est encore plus vrai que sur les réseaux sociaux où il y a beaucoup de personnes qui payent d'autres personnes ou qui payent des logiciels ou qui font des échanges de faux abonnés pour paraître d'être un plus gros compte avec plus d'abonnés. Ça ne sert absolument à rien sur la newsletter. Le chiffre, de toute façon, il n'y a que vous qui le voyez. Et en fait, si vous trompez ainsi les chiffres, alors déjà, vous pouvez potentiellement payer plus cher parce que beaucoup des outils sont calculés le tarif en fonction du nombre d'abonnés. Donc ça ne sert à rien d'avoir plein d'abonnés qui ne vous suivent pas. Et puis ensuite, ça n'aura aucun intérêt parce que vous auriez beau avoir beaucoup de personnes qui vous suivent, ce sont des gens qui n'achèteront jamais vos produits. Donc là, pour le coup, vous écrirez dans le vent. Sachant cela, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour obtenir plus d'abonnés? Alors déjà, vous pouvez demander à vos clients si oui ou non vous pouvez les inscrire à votre newsletter. Faites-le de façon explicite, obtenez leur accord tacite, ne les inscrivez pas d'emblée dans votre newsletter s'ils n'ont pas choisi de l'être. Même légalement parlant, il faut qu'ils aient accepté. Je fais une courte intrusion dans cette vidéo parce que la caméra s'est arrêtée pendant que j'étais en train de filmer, je m'en suis pas rendu compte, il me manque une partie, le reste arrive, mais je disais simplement qu'effectivement l'une des premières façons d'obtenir des abonnés sur votre newsletter, c'est de demander à vos clients de la rejoindre, ça peut aussi être un moyen de les fidéliser dans le temps, et une deuxième façon de le faire, c'est simplement d'avoir un encart sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, sur d'autres supports, un QR code peut-être, pour encourager les gens à s'inscrire à votre newsletter, des gens qui arrivent sur votre site, des gens qui vous découvrent sur les réseaux sociaux. Le seul inconvénient avec cette pratique, c'est que c'est pas non plus très efficace, simplement parce qu'il faut une bonne raison à ces personnes pour s'inscrire, et que juste dire inscrivez-vous à ma newsletter, en général ça ne suffit pas, il faut être un petit peu plus encourageant, il faut donner envie de s'inscrire, il faut trouver quelque chose d'original, soit dans le format de votre newsletter, le contenu que vous y partagez, soit dans la façon dont vous avez de la promouvoir. C'est simplement qu'aujourd'hui on est tellement sollicité par des marques, par d'autres personnes qu'on s'inscrit pas spontanément
à la newsletter. On n'a pas envie de recevoir des tonnes d'emails, il faut vraiment une bonne raison pour qu'on ait envie de s'inscrire, souvent une contrepartie, ce qui m'amène à mon troisième point qui a pu être filmé, donc la vidéo repart. Ce qui m'amène à mon troisième point, et c'est la méthode la plus utilisée que vous connaissez certainement, ça va être d'offrir un contenu gratuit en échange d'une adresse email. Quelqu'un rentre son adresse email, en échange, vous lui envoyez un support, quelque chose que vous avez créé gratuitement. C'est ce qu'on appelle le freebie ou le lead magnet. Alors c'est une méthode qui est vue et revue, peut-être qui vous ennuie, on peut être un petit peu fatigué de toujours avoir à donner une adresse mail pour recevoir quelque chose. J'ai envie de vous dire c'est un petit peu le jeu, puisque la personne crée quelque chose gratuitement, eh bien on peut au moins lui donner l'adresse email, dans tous les cas vous pouvez vous désinscrire, mais ce concept c'est ce qui fonctionne le mieux en termes de newsletter, puisque c'est un petit peu gagnant-gagnant. Et donc l'idée là c'est de créer un contenu, il y a plein de formats différents, à vous d'être innovant, de faire, de réfléchir à ce qui serait pertinent pour votre cible, ce qui vous plaît pour donner envie à la personne de le télécharger. Vous avez des livres blancs, des guides, donc tout ce qui est PDF écrit, mais vous avez aussi des vidéos, mini-formations, masterclass, rencontres. Voilà, trouvez quelque chose qui correspond à ce que vous avez envie de faire et qui correspond à votre expertise et à votre métier. Et puis ensuite l'idée c'est de faire en sorte que les gens le voient et le téléchargent. Donc là aussi il y a plusieurs choses à mettre en place. Le partager sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet avec un encart qui apparaît peut-être lorsque la personne arrive sur le site, un pop-up. Ça ne plaît pas à tout le monde mais c'est une option. Sur les réseaux sociaux, c'est en parler aussi régulièrement. Ça peut être la publicité. Je pense que si vous êtes sur Instagram ou même sur Facebook, vous le voyez régulièrement. Énormément de personnes font de la publicité en vous offrant un contenu gratuit. Et lorsque vous voulez ce contenu gratuit, vous devez donner votre adresse email. Pourquoi ces personnes font ça? C'est ce qui fonctionne le mieux. Donc si vous voulez vraiment exploser ou en quelque sorte faire grimper votre nombre d'abonnés rapidement, il faudra certainement passer par la publicité. Donc là, prenez le temps d'approfondir le sujet, de voir ce qui serait le plus pertinent pour vous, de comprendre comment fonctionne la publicité. Sachez que vous pouvez avoir un conseiller gratuitement avec Facebook, sachant que Facebook et Instagram, les pubs sont liés, c'est la même entreprise. Donc ils peuvent vous accompagner pour une première pub, on peut aussi vous accompagner dans la mise en place d'une campagne de promotion. Faites-le correctement pour éviter de jeter votre argent par les fenêtres, même si ici aussi on est souvent dans une dynamique de test and learn, on teste, on voit ce qui marche, on ajuste, ça fonctionne toujours comme ça, il faut oser se jeter à l'eau. Et retenez aussi, très important par rapport à ce contenu gratuit, que ce n'est pas parce que c'est gratuit que ça doit être de mauvaise qualité, ou ne servir à rien en quelque sorte. Ce contenu gratuit, c'est votre vitrine. Les gens vont vous découvrir avec ça. L'idée, c'est qu'ensuite, ils aient envie d'en savoir plus sur vous, qu'ils s'intéressent à d'autres accompagnements et qu'ils aient potentiellement envie de passer à une offre payante. Donc si vous proposez quelque chose de gratuit, qui est déceptif, qui n'apporte pas le résultat escompté ou la réponse par rapport au message de vente que vous mettez, si vous vendez un super guide ou une super format mini formation ou que sais-je, et que la personne elle se retrouve avec un truc qui ne ressemble pas du tout à ce que vous lui avez promis, ça va être déceptif. Et dans ce cas-là, elle ira voir ailleurs, elle vous oubliera tout aussitôt. Donc c'est pas l'objectif, travaillez vraiment la qualité de votre contenu, vous voulez faire en sorte d'avoir une vitrine qui soit attractive. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur la newsletter. On pourrait parler encore longtemps, c'est un sujet, comme je vous le disais, sur lequel il y a des formations entières, donc c'est pas l'idée d'aller plus loin, mais j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur la question de la newsletter, à savoir que c'est un outil qui est très efficace, qui peut être très pertinent, notamment si vous vendez de l'accompagnement en ligne, mais qui peut aussi prendre un petit peu de temps à se mettre en place, et même pour vous, à comprendre un petit peu les rouages de la newsletter et à prendre la main pour écrire, ça peut prendre du temps, donc si ça vous intéresse, commencez assez tôt. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager à d'autres personnes à qui elle pourrait être utile. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo et je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux où notamment Colline est très active sur Instagram.